Baccalauréat permanent, décembre 2025, série SMP SVT. Physique, correction. Première partie. Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement. 1. La perméabilité magnétique est la propriété que possède un corps de se laisser traverser par la réponse et le champ magnétique, tandis que l'inductance d'une bobine est sa capacité à s'opposer à la variation de son. La réponse est courant électrique. 2. Les lignes de champ magnétique d'un aimant partent toujours du pôle. La réponse est nord pour rentrer par le pôle. La réponse est sud. 3. On appelle champ électrique d'un condensateur le quotient de la réponse est la tension à ses bornes. Par la réponse est la distance qui sépare ses armatures. 4. Le courant alternatif est un courant électrique. La réponse est variable, qui change de sens 2 fois par la réponse est période. 5. Dans un mouvement circulaire, lorsque le vecteur accélération est réduit à sa pointe composante normale, sa composante, la réponse est tangentielle est, la réponse est nulle. Traitez les 2 questions suivantes. 1. À l'aide d'une source de courant continu U, on charge un condensateur de capacité C. On double la différence de potentiel aux bornes de ce condensateur. Comment varient les 2 grandeurs suivantes? A. La charge absorbée. B. L'énergie emmagasinée? Réponse A. Charge absorbée. La charge électrique d'un point condensateur est donnée par la relation Q, CU. Si la tension est doublée, on a U, 2U. La nouvelle charge devient alors Q, CU, Q, 2CU, Q, 2Q. La réponse est lorsque la différence de potentiel point est doublée, la charge absorbée point par le condensateur est doublée. Réponse B. Énergie emmagasinée. L'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur est donnée par W Illinois 1, 2, CU2. Si la tension est doublée, U il 2U. La nouvelle énergie est W Asia in 2, C 2U 2. W 4 1 2 CU2 PV 4W. La réponse est lorsque la différence de potentiel est doublée, l'énergie emmagasinée est multipliée par 4. 2. Considérons un galvanomètre à cadre mobile. Les côtés verticaux du cadre qui est retenu par un fil de tension sont placés dans le champ magnétique uniforme B qui leur est perpendiculaire. A. Écrire l'équation de l'équilibre du cadre du galvanomètre. Et B. Expliquer comment peut-on faire pour augmenter la sensibilité du galvanomètre. Réponse A. Équation de l'équilibre du cadre. Lorsque le courant I traverse le cadre du galvanomètre, il apparaît un couple magnétique qui tend à faire tourner le cadre. Ce couple a pour expression MM, NBIS. Le cadre est retenu par un fil de torsion qui exerce un couple de rappel proportionnel à l'angle de déviation SA. R, R, C, Tra. À l'équilibre, le couple magnétique est égal au couple de rappel du fil, d'où l'équation de l'équilibre. N, B, I, S, C, Tra. B. Augmentation de la sensibilité du galvanomètre. La sensibilité du galvanomètre est la déviation angulaire obtenue pour une intensité donnée. Elle augmente lorsque le rapport NBS-C augmente. Ainsi, pour augmenter la sensibilité du galvanomètre, il faut augmenter le nombre de spires du cadre, augmenter l'intensité du champ magnétique, augmenter la surface du cadre, diminuer la constante de torsion du fil en utilisant un fil plus souple. 3. Choisir la réponse jugée correcte et l'écrire sur une feuille de mise au net. 1. L'équation horaire d'un courant alternatif sinusoïdal est IIIE. 2 sin 120 pt. A. Le courant a pour fréquence. La réponse est 60 Hz. B. L'intensité efficace du courant vaut. La réponse est 1 ampère ou AC. Ce courant alimente un condensateur de capacité 60 mmF. L'impédance de ce circuit est égale à. La réponse est 44,2 ohms. 2. On donne 3 condensateurs points de capacité respective. C1, 20 UF, C2, 20 UF, C3, 17 UF, placés en parallèle. L'ensemble est chargé sous une bouée d'épée constante, U, 300 VA. La capacité équivalente de. L'association est, la réponse est 50 UF, B.
L'énergie emmagasinée par l'association à la fin de la pointe charge est, la réponse est 2,25 joules. C. La charge prise par le condensateur C3 est, la réponse est 3 millicoulomb.